Ils ont tous des coupes-vent blancs, mais jouent dans des équipes adverses. Ce matin-là, sur le marché du Quai du Roi à Orléans, l'équipe de Serge Grouard mettait en avant son bilan, le bilan de 2 mandatures passées. Et en face, les militants de l'équipe de Corinne Levelot-Texera exposaient le projet de la candidate pour la prochaine mandature, un projet articulé autour de 4 idées. Donc il y a l'idée de rendre la ville plus humaine, donc plutôt des actions de solidarité, de santé. Il y a la volonté de rendre la ville plus sereine, avec plus de services pratiques quotidiens pour les habitants, plus de sécurité aussi. La ville plus nature, en ayant des grands parcs urbains, des promenades arborées le long de la Loire. Et puis enfin, rendre à Orléans son statut de capitale régionale, en ayant des ambitions en matière culturelle, en matière scientifique, en matière de développement économique et en matière touristique. Plus d'une vingtaine de projets sont précisés dans le programme distribué, de la création d'un nouveau centre des congrès et d'exposition au nord-ouest de la ville, à l'implantation d'une maison de santé au centre d'Orléans. Le sport pour tous se décline en rénovation du palais des sports vieillissants et en la construction d'un centre aquatique avec piscine à vagues dans le quartier populaire de l'Argonne. En parallèle du pont Royal, une passerelle réservée aux piétons et aux cyclistes serait construite. Au sud de la Loire, pour le bâtiment de l'ancienne usine pharmaceutique Famar, racheté par l'actuelle équipe municipale pour le détruire et le remplacer par une aréna qui finalement ne se fera pas, Corinne Levelot-Texera propose sa solution. Famar aujourd'hui a été acheté à grands frais par la ville d'Orléans qui n'a pas de projet pour ce bâtiment, à part le détruire pour construire son aréna. C'était le projet du maire sortant. Nous, on propose de réutiliser ce bâtiment et d'en faire le centre d'un pôle dédié au design et à l'économie numérique. Étant entendu qu'à Orléans, il y a un certain nombre de forces dans ce secteur. On peut citer par exemple l'École supérieure d'art et de design, on peut citer Labomédia, on peut citer Polytech, on peut citer ce qui se passe autour du FRAC et des architectures numériques. Donc on pense que ça serait un lieu qui pourrait être pourvoyeur d'emploi. Tout autour, sur l'île Haro, serait planté un parc, inclus dans une promenade arborée le long de la Loire, car si la candidate de la liste PS écologiste centriste admet que la ville a effectivement changé, elle la trouve bien minérale.